5 questions qu'il faut se poser lorsque nous sommes dans la procédure de négociation contractuelle, mais surtout lorsque nous souhaitons rédiger un très bon contrat. Dans cette vidéo, nous allons vous partager 5 questions qui vous permettront de négocier un très bon contrat et surtout un contrat efficace quant à sa réalisation. Ces questions sont le fruit d'études profondes d'un éminent enseignant-chercheur en droit, également consultant et conseiller en affaires internationales. Il s'agit en l'occurrence du Dr Félix Ewi. Ces 5 questions que nous apprêtons à étudier sont vraiment importantes dans la procédure de négociation, de rédaction et voire même dans l'étude du contenu d'un contrat. Ainsi, toute personne se trouvant dans l'une de ces procédures devra répondre avec précision à ces 5 questions. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de me présenter. Je suis Franck Elizetia, juriste en formation, spécialité droit des affaires, droit OHADA. Parallèlement, je vous informe à travers mes contenus juridiques, par conséquent créateur de contenu. J'aimerais tout simplement rajouter toutes ces vidéos que vous voyez publiées sont créées et montées par moi. Ainsi, je suis ouvert à toute forme de partenariat dans la mesure du possible. Êtes-vous prêts? Top, c'est parti. Première question, qui va être et rester engagé. Cette question peut paraître un peu banale pour vous, mais elle répond à la question de la détermination des parties. Qui va être la personne qui signe, la personne qui se présente devant vous, personne physique représentant une personne morale, peut-être rester engagé, la personne qui sera tenue par le contrat que vous signez. Alors, répondre avec précision à cette première question vous donne la possibilité d'être mieux situé sur les personnes qui s'engagent dans votre contrat. Ainsi, qui va être engagé et rester engagé est la première question. Posez-la donc avant de conclure toute forme de contrat. Deuxième question, pour faire quoi et en contrepartie de quoi? Cette deuxième question répond également avec précision aux obligations auxquelles seront tenues les parties. Par exemple, pour faire quoi? Vous entendez faire une prestation de service et vous serez rémunéré pour cela, en rémunération ou en contrepartie de quoi? Cette deuxième question vous donne toutes les informations sur les obligations auxquelles vous serez tenu pour faire quoi et ce que vous allez avoir en retour en contrepartie de quoi. Passons donc à la troisième question. La troisième question est tout simplement à partir de quelle date, pour quelle durée, en quel délai. Ainsi, vous l'aurez deviné. Cette troisième question répond tout simplement à quand est-ce que commence le contrat et quand est-ce qu'il prend fin. Tout simplement, quelle est la durée d'exécution du contrat. Vous posez donc cette question et être à mesure d'y répondre avec précision vous permettra de déterminer la durée d'exécution du contrat. Quatrième question. Sous quelles réserves précises et objectives? Tout contrat bien négocié et rédigé correctement répond obligatoirement à des réserves. Vous posez la question vous permettra de savoir quelles sont les réserves incluses au contrat. Cinquième et dernière question à se poser lorsque nous sommes en procédure de négociation, de rédaction et voire même d'étude du contenu d'un contrat. Mais avant de vous donner cette cinquième question, je vous prie de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Top, c'est parti pour la cinquième question. Alors la cinquième question est, que se passera-t-il en cas de litige? Répondre donc à cette question vous permettra de connaître la procédure à suivre si un litige survient. Tout simplement pour être à mesure de saisir la juridiction compétente pour ne pas être débouté de votre demande. Voici donc les 5 questions qu'il faut se poser lorsque nous sommes dans l'une de ces procédures précitées. Qui va être et rester engagé? Pour faire quoi et en contrepartie de quoi? À partir de quelle date? Pour quelle durée? En quel délai? Sous quelles réserves précises et objectifs? Enfin, que faire si un litige subvient? Partage-nous en commentaire les méthodes que tu appliques dans la procédure de négociation, de rédaction et même dans l'étude d'un contrat si possible. J'espère que cette vidéo vous a été explicite. À la prochaine.